lorsque 2 ou 3 sont assemblés autour de son nom, il est présent. J'aime toujours dire que j'aime toujours marcher en ayant la constante conscience de sa présence. Amen. Par rapport à notre thème, lorsqu'on a la constante présence dans sa tête, consciemment, tu sais qu'il est toujours là, bien-aimé. Le faux pas est toujours loin. Alléluia. Amen. Tu sais qu'il est là. Papa est là. Papa est là. Tu marches droit. Alléluia. Amen. Pour être un bon berger. Alléluia. Amen. J'ai béni encore l'Éternel pour ce moment. Avant de poursuivre, nous voulons encore passer un petit moment. Un petit témoignage. Alléluia. Amen. Un témoignage afin que le roi soit encore glorifié. Afin que le nom de l'Éternel, le plus beau nom qui existe, soit encore élevé en ces lieux. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a fait quelque chose. Dieu est passé quelque part. Tu es passé devant la croix de l'Éternel. Et il a fait quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Il a fait un miracle dans la Bible plusieurs fois. Les gens partaient à aller dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? La renommée de Christ s'étendait. Lève-toi, bien-aimé. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Il a touché ta vie. Aujourd'hui, glorifie son salut. Car il dit, ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Pendant que je parle, l'Éternel est en train de te révéler, de te montrer. Voici, tu peux le dire. Lève-toi, partage, et son nom sera glorifié. Peut-être réservais-tu ce témoignage pour plus tard, mais voici le moment est venu. Glorifie le nom de l'Éternel. Le modérateur parlait de dépouiller les œuvres des ténèbres. Lorsque nous témoignons, nous ridiculisons l'ennemi de notre âme. Lève-toi, bien-aimé. Témoigne la grandeur de l'Éternel dans ta vie. Ce moment t'est donné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors moi, je vais témoigner pour la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Nous disons toujours, gloire à Dieu, nous disons le souffle de vie qui nous est donné, ce n'est pas nous. Alléluia. Est-ce que nous sommes capables même de compter le nombre de nos cheveux? Moi, chaque jour que je me lève est une raison pour célébrer l'Éternel. Chaque jour que je me lève, je dis merci Seigneur, car beaucoup restent dans leur lit et meurent. Alléluia. Amen. Je dis merci Papa parce que tu m'as donné un lit sous lequel je peux dormir. Amen. Alléluia. Amen. Je me réveille, je dis merci Papa parce que j'ai le souffle de vie. Merci parce que j'ai la santé. Alléluia. Amen. Même le téléphone avec lequel nous jouons, Alléluia. Amen. Je dis merci, je te glorifie. Parce qu'aujourd'hui le téléphone, je peux aussi te sauver. Alléluia. Aujourd'hui nous sommes dans des endroits éloignés, mais avec le téléphone tu gardes toujours le contact. Tu arrives à garder le contact avec ta famille. Bien-aimé, je dis merci Seigneur. Je dis encore merci Seigneur. La voiture dans laquelle je roule, parce que je suis en bonne santé, parce que j'ai même des habits qui me couvrent. Alléluia. Aujourd'hui, je dis encore merci Seigneur. Pour la santé. Tu m'as donné un esprit, l'intelligence est saine. Je vois clair. Mes pensées ne sont pas troubles. Je te dis merci. Je vais encore témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Alléluia. Je vais glorifier encore le nom de l'Éternel parce que la faveur de Dieu est dans ma vie. Lorsque Dieu, la Bible, lorsque Dieu est avec toi, bien-aimé, toutes choses deviennent faciles. Et je glorifie Dieu parce que je n'ai jamais à forcer les choses. Aujourd'hui, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Voici pourquoi je viens encore le rendre gloire. Je viens encore l'élever aujourd'hui. Je viens le glorifier. Car je sais que toutes les œuvres des ténèbres, toutes les programmations des ténèbres sont sans effet dans ma vie. Car il me garde. Alléluia. Amen. Il me garde. Il me garde. Parce que je l'adore. Parce que je le mets toujours devant dans ma vie. Amen. Amen. Il me dit dans sa parole à chaque fois que l'ouvrier mérite son salaire. Alors moi aujourd'hui, ma vie est à lui. Parce qu'il m'a tiré des ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Je le glorifie encore aujourd'hui parce qu'il m'a tiré des ténèbres. J'ai eu une vie, je n'étais pas un bandit, mais lorsque j'ai connu l'Éternel, par rapport à la parole d'hier, lorsque l'Éternel est venu, lorsque la nouvelle naissance est venue, il te révèle que même si je pensais être droit, mais aux yeux de Dieu, je n'étais pas droit. Alléluia. Aujourd'hui, je viens encore le glorifier parce qu'il m'a montré cela. Parce que malgré que je pensais être sage à mes propres yeux, mon chemin me dirigeait vers l'enfer. Aujourd'hui, je suis heureux d'être appelé enfant de Dieu. Voilà pourquoi je vais encore le témoigner aujourd'hui.
Voilà pourquoi je vais élever son nom. Je vais témoigner de sa grandeur dans sa vie. Car ce que lui garde, rien ne peut arracher. Alléluia. Avec lui, j'ai la joie de vivre. Alléluia. Avec lui, j'ai la joie tous les jours. Peu importe ce qui arrive, je vais encore le glorifier aujourd'hui parce que j'ai la joie. Amen. Hein? Amen. On acclame pour le roi des rois. Mais nous sommes maintenant arrivés au terme, au 3e jour de notre conférence. Alléluia. Nous sommes arrivés au 3e jour de notre conférence. Si je veux récapituler avant d'introduire la parole d'aujourd'hui, nous avons vu que pour être un bon berger, il faut être honnête. Il faut marcher dans la droiture et il faut marcher dans la vérité. Alléluia. C'était notre introduction. Après, nous avons décortiqué la parole de Dieu. Il faut avoir la sincérité, il faut avoir la franchise. Alléluia. L'homme de Dieu a parlé d'hier. Il y a une différence entre les chrétiens et celui qui est né de nouveau. Beaucoup s'appellent chrétiens, mais ils sont encore dans les œuvres du monde. L'homme de Dieu a parlé, beaucoup sont encore... Un chrétien, lui, ça ne le dérange pas d'aller boire de l'alcool. Un chrétien, ça ne le dérange pas de faire la fornication. Un chrétien, ça ne le dérange pas de mentir. Mais un né de nouveau, lui, il voit tout ça comme souillure dans son corps. Alléluia. L'homme de Dieu a parlé de l'apparence. Beaucoup pensent que l'apparence va t'amener au paradis. Alléluia. Beaucoup ne croient pas à certains hommes de Dieu parce qu'apparemment, ils n'ont pas l'air prospères. Ils se disent, cet homme-là, il ne vaut rien. Alléluia. Mais ce ne sont pas les matériels qui nous amènent au paradis. Alléluia. C'est ce que Dieu a mis. C'est la nouvelle naissance. L'homme de Dieu parle encore de faire la différence entre le bon. Si on parle du bon, ça veut dire qu'il y a aussi des mauvais bergers. Et nous devons faire attention parce que beaucoup de mauvais bergers conduisent le peuple de Dieu. Et ils emmènent les âmes de Dieu en enfer. Amen. Que le bon berger doit être comme un symbole, une image, un exemple. Nous devons le suivre. Alléluia. Nous allons continuer à voir avec le deuxième message. On a commencé d'abord par savoir c'est quoi être un bon berger. C'est quoi être bon. Tout ce qui est excellent, tout ce qui plaît à Dieu. Il faut chercher à faire ce qui est bien, non pas ce qui nous fait du bien. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs cherchent leur bien d'abord, au lieu de faire ce qui est bien pour Dieu. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'un homme aveugle peut conduire tout un peuple? Nous sommes aveuglés par les biens matériels. La Savante Éternelle parlait encore, il y a, qui nous posait la question, mais quel genre de nourriture nous donnons aux enfants? Quel genre de nourriture nous donnons au peuple de Dieu? Quel genre de nourriture nous donnons aux âmes? Si nous cherchons d'abord notre propre bien, dans la fraude, dans l'injustice, quel genre de nourriture nous donnons aux enfants? Alléluia. Après, elle nous disait que lorsqu'elle est partie voir, elle a visité beaucoup de congrégations, beaucoup d'assemblées. Et c'est là où elle a pris conscience. Et c'est là d'où est né le ministère de cette conférence. Alléluia. Amen. On acclame la parole de Dieu. On acclame Dieu pour ça. On acclame Dieu sur cela. Parce que cette conférence est venue parce qu'il faut dire les choses. Elle continue à dire qu'il faut dépouiller les œuvres des ténèbres. Parce que beaucoup de serviteurs servent Dieu avec la souillure. Alléluia. Beaucoup d'hommes de Dieu amènent le peuple de Dieu en enfer. Voici pourquoi cette conférence est venue pour ouvrir, pour enlever. Certains ont encore des écailles. Certains portent encore et pensent que c'est bien. Alléluia. Alors que le comportement monte aux narines de l'Éternel comme une mauvaise odeur. Le temps est venu de dépouiller tous les œuvres des ténèbres. Alléluia. Elle continue à dire que voici la création, toute la création est en train d'attendre avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Quelle est la révélation que nous donnons? Quelle est la révélation que nous amenons? Alléluia. Car un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Sans la révélation, où allons-nous? Évangélisons, allons chercher les âmes. Alléluia. Amen. Cherchons les âmes, amenons-les à la terre promise. Elle continue à dire que nous devons les délivrer. Les gens restent à l'église pendant des temps et des temps et des temps parce que le berger n'est pas un bon berger. Les maladies spirituelles demeurent. Le temps est venu pour que les gens aient leur délivrance. Que les maladies qui persistent libèrent les corps. À cause de ces œuvres charnelles, nous ne voyons pas ces choses dans l'assemblée de Dieu. Parce que nous ne pensons qu'à nous. Alléluia. Amen. Le temps est venu de guérir.
Le temps de guérison est venu. Le temps de libérer les captifs. Alléluia. Elle continue à dire que le temps est venu que la vie des gens soit changée. Alléluia. La vie des gens soit changée. Et ça passe par que le berger doit rentrer quand même dans des temps où chercher la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que Dieu parle, que Dieu donne des instructions. Alléluia. Lorsque nous cherchons des miracles, lorsqu'on cherche un miracle, Dieu va révéler à son serviteur. Parce qu'un miracle, lorsque tu demandes un miracle à ton Dieu, Dieu va te donner des instructions. Mais si toi, tu n'es jamais dans la présence de Dieu, comment Dieu va te donner des instructions? Alléluia. Le peuple de Dieu n'a pas de miracle. Et voici pourquoi l'Église échoue. Parce que l'Église n'impacte pas les gens. Les gens ne sont pas impactés. Alléluia. Nous avons été abondamment bénis. Voici pourquoi le 3e jour est venu. Afin que l'Éternel nous parle encore. La Bible vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Voilà pourquoi je ne veux pas m'attarder là-dedans. Et je veux encore que nous applaudissions et recevoir le mandaté de l'Éternel aujourd'hui qui va nous parler. Son serviteur aujourd'hui, le pasteur Patrick. Amen. Amen. Saluons-nous les uns les autres par l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour sa présence aujourd'hui, pour la présence de tout un chacun de nous. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dans ces lieux. Si nous sommes dans ces lieux quelque part, c'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous a mis à cœur afin que cette conférence puisse avoir lieu. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes dans ces lieux. Dieu attend quelque chose de notre part. Amen. Amen. Notre thème est toujours intitulé le bon berger. Dieu veut que tout un chacun de nous soit un bon berger. Alléluia. Amen. Parce que tout un chacun de nous a un compte à rendre devant Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est pour cela, bien aimés, nous devons savoir pourquoi nous sommes le berger. Lorsque tu vas connaître pourquoi tu es le berger, Dieu fera encore de grandes choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fera encore de grandes choses dans ta vie. Parce que, bien aimés, Seigneur, laissez-moi vous dire, tiens compte à rendre devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a choisi. Parce que la Bible déclare, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire pas. Alléluia. Amen. Je réponds au nom de berger Patrick. Je dirige l'église MCM, mission chrétienne de la Moisson à Aïnada. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je rends grâce pour cette conférence. Nous voulons que cette conférence puisse continuer. Nous voulons puisse aller plus loin avec Dieu. Nous voulons que Dieu nous propulse encore davantage. Parce que la Bible déclare, toutes les foulera de plomb de vos pieds, je vous les donne en possession. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous a donné cette sol du Maroc. C'est Dieu qui t'a donné cette sol du Maroc. Et par rapport à ce que Dieu t'a donné, tu dois rendre compte à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois rendre compte à Dieu par rapport à ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné des capacités, Dieu t'a donné une bonne santé, afin que tu puisses perdre le troupeau de son Père. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on lit la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 10. On va commencer à partir du premier verset. En vérité, je vous le dis, celui qui entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom de brebis qui lui appartenant et il les conduit dehors. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans les Seigneur, je voulais parler de deux choses. Je voulais parler de conduite des hommes de Dieu et je voulais parler encore comment nous dirigeons l'œuvre de Dieu dans ces pays. Parce que lorsque tu diriges mal l'œuvre de Dieu dans ces pays, tu vas rendre compte par rapport aux brebis que Dieu t'a confiées. Parce que lorsque le brebis vient pour écouter la parole de Dieu, c'est l'Éternel qui touche le brebis pour que le brebis vienne écouter la parole de Dieu. Nous, en tant que bergers,
nous devons prendre soin de brebis. Parce que tu as un compte à rendre devant Dieu. Parce que le brebis ne t'appartient pas, le brebis appartient à Dieu. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important pour un enfant de Dieu. Donc, lorsque tu es berger, tu dois savoir pourquoi tu es berger. Pourquoi Dieu t'a appelé. Pourquoi Dieu t'a établi. Nous ne sommes pas bergers pour se quereller, pour se disputer entre les uns et les autres. Mais nous sommes le berger pour amener les enfants de Dieu dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et Jésus-Christ lui-même, Christ, la Bible déclare quoi? Que les œuvres de Jésus-Christ avaient témoigné qu'il était le Messie. Même les principaux sacrificateurs qui n'avaient pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais à la fin, ils ont dit quoi? Certainement cet homme était le Messie. Amen. Amen. Si nous voyons des bergers aujourd'hui, généralement, tous les bergers ont un bâton. Alléluia. Amen. Tous les bergers, même dans le village, ils ont un bâton. Donc un berger doit avoir un bâton de commandement. Un berger doit avoir l'onction de Dieu en lui. Parce que c'est l'onction qui va témoigner dans sa place. Parce que la Bible déclare, lorsqu'ils ont emmené Jésus-Christ à la mort, il n'a pas ouvert sa bouche. Mais l'onction a parlé à sa place. Donc tu ne peux pas parler en tant qu'un berger. L'onction qui est à toi, le bâton de commandement qui est à toi, c'est cet bâton qui va témoigner à ta place. Alléluia. Amen. Donc c'est très important pour un enfant de Dieu de rester dans la parole de Dieu. C'est très important pour un berger d'appliquer la parole de Dieu. Lorsque tu vas sortir dans la parole de Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prient Dieu. Ils gênent, ils prient Dieu en tant qu'un berger, mais ils ne voient pas la main de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il passe à côté de l'essentiel. Il passe à côté de sa bénédiction. Or, Dieu attend quelque chose de nous. Amen. Amen. Dieu attend quelque chose de nous. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans la parole de Dieu, Dieu fera de grandes choses dans votre vie. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 68, verset 26. Celui qui trouve peut lire. Je lis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Psaume 68, verset 26. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu des jeunes. Psaume 68, verset 29. 29. Oui, 68, verset 29. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donne de la puissance, ô Dieu, à ce que tu as fait pour nous. Amen. Ça, c'est une ordonnance royale. Dieu ordonne que tout un chacun de nous, qu'un homme de Dieu soit puissant. Sur tout le plan, Dieu ordonne. Parce que Dieu nous a créés par son image. Tu es un serviteur de Dieu, tu es berger. Dieu a déposé des potentiels dans ton ministère. Il faut que tu sois puissant sur tout le plan. Parce que Christ était puissant. Si Christ était puissant, nous aussi devons être puissants. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, nos familles peuvent témoigner que non, vraiment mon fils, ma fille est vraiment un bon berger? Alléluia. Même les principaux sacrificateurs ont témoigné. Ils ont dit certainement cet homme était le Messie. Parce qu'on ne croyait pas auparavant, on ne croyait pas. Mais ce qu'on a vu, cette puissance ne peut pas venir d'un homme. Ça vient de Dieu. Donc cet homme était le Messie. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'œuvre de Dieu que nous pratiquons dans ce pays, est-ce que nos fidèles peuvent témoigner que nous sommes vraiment de bons bergers? Parce que la Bible nous parle de bons bergers et de faux bergers. Si nous sommes dans le faux, on ne peut pas plaire à Dieu. Lorsque tu es dans le faux, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que lorsque tu disperses le troupeau de l'Éternel, tu as un compte à rendre devant Dieu. Et tes œuvres vont te coûter très cher. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Nous devons savoir pourquoi tu es en train de servir Dieu dans ce pays. Pourquoi tu es en train de perdre le troupeau de Dieu dans ce pays. Comment tu dois te comporter par rapport à la parole de Dieu.
Comment tu dois se comporter par rapport à l'assemblée que tu diriges aujourd'hui. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, on voit plein de choses dans les assemblées aujourd'hui. Il y a d'autres assemblées, ils ont quitté la parole de Dieu. Mais Dieu nous interpelle de revenir à la parole. Parce que la Bible déclare, il est toujours derrière sa parole pour accomplir. Si nous voulons voir de grandes choses dans notre vie, si nous voulons voir de grandes choses dans nos ministères, si nous voulons voir de grandes choses dans l'œuvre de Dieu dans ce pays, nous devons se remettre à la parole de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, il faut chercher toujours l'onction qui est le bâton du commandement. Il y a beaucoup de gens qui prient Dieu, mais il n'y a pas l'onction. Devant les obstacles, un serviteur de Dieu, appelé par Dieu, un berger qui dirige l'église, derrière un problème, il n'arrive pas à démontrer que Jésus-Christ est réel. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare, je ordonne que tu sois puissant. Si Jésus-Christ avait vaincu le monde, qu'est-ce qui manque? Que toi aussi tu puisses vaincre le monde. Si Dieu avait opéré de grandes choses dans la vie de Joseph, après Pharaon, c'est Joseph. Qu'est-ce qui manque que ce Dieu-là puisse opérer aussi de grandes choses dans nos vies aujourd'hui? Il faut que le monde sache, il faut que le monde témoigne. Comme notre frère vient de dire, que le monde attend. Cette nation attend avec un ardent désir. Même nos voisins, le Marocain, attendent. Mais en tant qu'un serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. S'il n'y a pas, bien aimé, la puissance dans votre ministère, tu ne peux pas faire Dieu. Raison pour laquelle on voit aujourd'hui dans les églises, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui sont bloquées dans les églises. Il n'y a pas, bien aimé dans le Seigneur, la main puissante de Dieu. Mais Dieu veut que nous soyons unis afin qu'il y ait la force parmi nous. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui nous avons fait l'appel? Nous avons appelé tout le monde, nous avons passé des messages. Il y a des thèmes, nous avons passé des messages, nous avons envoyé des invitations. Mais combien sont parmi nous aujourd'hui? Si tu sais que Dieu m'a appelé pour telle mission, que Dieu m'a appelé pour faire ceci, je ne peux pas m'engager à d'autres choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Parce que le rancune empêche la main de Dieu dans notre vie. Nous prions Dieu, lorsque nous sommes ensemble, nous sommes en train de prier Dieu. Mais lorsque nous séparons, lorsque nous partons dans le monde, nous sommes toujours en colère entre nous, entre les uns et les autres. Est-ce que Dieu peut descendre? Est-ce que Dieu peut agir? C'est pour cela qu'on ne voit pas la main de Dieu. Peuple de Dieu, nous devons revenir à la parole de Dieu. Nous avons un compte à rendre à Dieu. Même dans nos flats où nous vivons. Il y a d'autres qui sont de bergers, ils dirigent l'église, mais regarde là où il vit. Les gens de sa maison ne croient pas que c'est un homme de Dieu. Il a dit non, celui-là c'est un homme, ce n'est pas un homme de Dieu. Avec ce comportement, ce n'est pas un homme de Dieu. Avec cette attitude, ce n'est pas un homme de Dieu. Comment cette personne peut venir écouter la parole de Dieu? Ou bien comment cette personne peut témoigner que non, Jésus-Christ est vivant? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons rendre compte de tout ça. Parce que Dieu va te parler, Dieu va te dire, dans le flat là où tu vis, il y a 5 personnes qui n'ont jamais connu Dieu. Et tandis que toi, tu es un homme de Dieu. Tu es censé d'annoncer la parole. Mais pourquoi tu n'avais pas annoncé la parole? Ta maman, jusqu'à présent, elle est encore dans le péché. Mais qu'est-ce qui manque d'annoncer la parole de Dieu? Ta mère, tes enfants sont encore dans le monde. Qu'est-ce qui manque? De leur apporter la bonne nouvelle du royaume. Nous avons un compte à rendre devant Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare quoi? Dieu va commencer d'abord à l'église. Dieu va commencer d'abord au berger, celui qui est censé écouter la parole. La Bible déclare quoi? Nous sommes des passagers sur cette terre de vivant. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous devons montrer au monde que Jésus-Christ est réel. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du ciel. Mais nous devons montrer au monde que dans le ciel, c'est plus beau que cette terre de vivant. Amen. Nous devons montrer au monde. C'est toi. Tiens compte à rendre devant Dieu. Il y a d'autres hommes de Dieu qui ont du mal. Toute la famille est dans l'obscurité. Mais ils n'arrivent pas à parler de la part de l'Éternel à sa famille. Mais devant l'église, il annonce le message du royaume. C'est pour cela que Jésus qui s'est dit, commencez d'abord à Jérusalem. Amen.
il a dit à ses disciples, vous êtes des bergers. Vous devez commencer d'abord à Jérusalem. Commencez d'abord dans vos entourages, tout autour de vos amis, tout autour de vos quartiers, tout autour de votre frère. Annoncez-leur d'abord les bonnes nouvelles du royaume. Ce sont eux qui ont censé les témoigner que tu es dans le véritable. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, deuxième des choses, bien-aimés, nous devons savoir comment diriger les églises. Dieu nous a appelés pour dire. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils viennent dans une église, et disent non, ça c'est pas une église, ça c'est le monde. Et lorsque Dieu regarde, il va s'en charger au berger. Parce que c'est toi qui es censé de parler. C'est toi qui es censé de ramener le peuple dans le droit chemin. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas baptisées dans nos églises, mais ils sont dans l'intercession. Ils n'ont jamais été baptisés, mais ils dirigent la chorale. Il n'est jamais baptisé, mais il est là en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'est pour cela qu'on voit souvent dans les églises, il y a tellement de mécanique. Il n'y a pas l'onction. Or, Dieu a besoin que l'onction opère de miracles. La Bible déclare Isaac dans un pays étranger. Il a semé la même année il a récolté. Il y a la loi de la nature, mais malgré cette loi, l'onction est au-dessus de la loi. Nous devons chercher la face de Dieu à tout prix, l'homme de Dieu. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dans ce pays. Dieu sait que tu es dans ce pays, afin que même ce peuple de ce pays puisse se repentir. Dieu sait que tu es dans ce pays, dans ta prière, que Dieu puisse changer les choses dans ce pays. À l'aide de ta prière. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Si nous sommes dans le faux, bien aimés dans le Seigneur, on peut tourner, on peut prier, on peut gêner, on peut chercher la face de Dieu. Mais si longtemps nous sommes dans le faux, nous ne verrons jamais la main de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu avait dit à Abraham, après avoir se séparé avec l'autre, regarde vers l'Orient. Parce qu'Abraham était dans le faux. Dieu lui a appelé, mais lui a amené encore d'autres choses. Il a amené encore l'autre. Il a commencé à amener encore d'autres choses dans l'église. Dieu a dit non, je ne peux plus parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé bien avec Dieu. Ils ont commencé bien avec l'Éternel, mais ils ont mal fini. On regarde cet homme qui priait Dieu, qui cherchait la face de Dieu, mais aujourd'hui, il est loin avec son Créateur. Ce n'est pas normal. Peuple de Dieu, nous avons un compte à rendre devant Dieu par rapport au ministère que Dieu t'a donné, par rapport, c'est un autre, à l'église, à la congrégation que Dieu t'a donné. Dieu attend quelque chose de votre vie. Dieu attend quelque chose aujourd'hui. Si pas aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, même il tarde de venir, mais chasse que Dieu viendra. Amen. Amen. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui ont changé la vision par rapport aux obstacles. Ils ont renié la raison pour laquelle ils étaient appelés par Dieu. Je connais beaucoup des hommes de Dieu, ils ont abandonné la vision. Parce que je regarde cet homme, il fait ceci, mais Dieu lui a dit, aujourd'hui il est pasteur, mais demain il est devenu prophète. Comment une personne peut posséder 5 ministères, 4 ministères, 3 ministères? Un homme de Dieu, appelé par Dieu. Aujourd'hui il est pasteur, après demain il est devenu apôtre. Après apôtre, il est devenu prophète. Ça, c'est pas Dieu. Nous devons rendre compte de tout ça. Parce qu'il a un don, nous devons faire la différence entre don et ministère. Peuple de Dieu, nous devons faire cette différence-là. Nous devons chercher la face de Dieu. Il faut avoir le bâton de commandement. Il faut avoir l'onction de Dieu et l'autorité. Deux choses là. Dieu t'a appelé pour diriger, mais nous, il n'y a pas l'autorité de Dieu. Il n'y a pas l'autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. C'est très important. Il y a beaucoup aujourd'hui, ils ont commencé bien avec Dieu. Mais comme ils regardent tellement, les gens viennent à l'église, ils commencent à vendre même des photos dans l'église. Ce n'est pas normal, ça c'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Comment une personne, Dieu nous a donné gratuit, et nous devons donner aussi gratuit, mais à l'église, ils commencent à vendre même ces photos. Comme on vient de nous prêcher avant-hier ici, il y a d'autres personnes, même l'huile d'onction. Venez,
Il y a l'huile d'onction, c'est 100 €, 100 dirhams, 200 dirhams, 3 ici, même au Maroc, c'est pas normal. Il y a d'autres personnes qui sont en train d'amener même le pratique diabolique au sein de l'église. Ça, c'est pas Dieu. C'est pour cela, bien aimé les Seigneurs, nous devons chercher l'onction de Dieu. Parce que s'il n'y a pas l'onction, tu ne peux pas détecter qui est dans le faux. Parce que Jésus-Christ avait l'onction de Dieu sur lui. C'est pour cela, lorsqu'il avait envoyé les disciples 2 en 2, Judas Iscariote aussi était du nombre. Mais Jésus-Christ a dit, parmi vous, il y a une personne qui va me vendre. Parce qu'il avait l'onction de Dieu sur lui. Il avait discernement des esprits dans lui. Comment une personne qui dirige l'église, il n'a pas discernement des esprits? Comment tu vas diriger les esprits? Parce qu'on voit seulement des hommes dans nos propres essais. Mais en réalité, tu es en train de diriger des esprits. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. C'est très important, c'est très important, c'est très important, l'homme de Dieu. Nous sommes vers la fin du monde. Nous sommes vers la fin. Le monde est en train de diriger vers sa fin. Mais attends que toi, l'homme de Dieu, Dieu t'a placé afin que tu sois la lumière. Dieu t'a placé afin que tu sois, comme bien-aimé dans le Seigneur, une sentinelle pour veiller pour les âmes. Aujourd'hui, il y a le berger qui n'arrive pas à veiller sur les âmes. Il donne seulement spirituellement, mais matériellement, il n'arrive pas à donner. Il n'arrive pas à prendre soin des âmes. Tu vas rendre compte à Dieu. Si Dieu t'a donné pour donner aux autres. Parce que lorsque Dieu te donne un don quelconque, le don ce n'est pas pour toi. Le don c'est pour les autres. Tu dois mettre le don que Dieu t'a donné en œuvre afin que ces dons-là puissent produire. Afin que ce don-là puisse aller plus loin, afin que ce don-là puisse donner le résultat aux autres. Mais s'il n'y a pas, nous voulons l'onction, peuple de Dieu, berger de l'église, si nous voulons l'onction, nous devons payer un prix. Si Christ avait payé un prix, toi et moi, nous devons payer un prix. S'il n'y a pas le prix, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas plaire à Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle, nous devons payer le prix pour montrer au monde que Dieu existe. Il y a des démons qui attendent. Quand est-ce que tu seras libéré? Il y a des hommes de Dieu qui prient Dieu, mais il est toujours dans le noir. Il prie Dieu, mais il ne voit pas le percer. Pendant que la Bible déclare, je souhaite que l'homme prospère à tous égards, qu'il soit toujours en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. La Bible dit que mon serviteur sera toujours enlevé, sera toujours placé dans les 13 hauts. Mais pourquoi aujourd'hui nous vivons toujours dans le ridicule? Amen. Amen. Nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste, pardon. Chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste 7, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Au jour du bonheur, oui, sois heureux. Sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Amen. Au jour du bonheur, jouez du bonheur, mais au jour du malheur, réfléchissez. Yes. Pendant que rien ne marche dans ton ministère, il faut réfléchir. Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi je n'arrive pas à faire des exploits? Pourquoi mon ministère est toujours coincé? Lorsque tu vas réfléchir, c'est par là que tu auras la réponse. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'une réponse par rapport à votre ministère. Tu as besoin d'une réponse par rapport à ce que Dieu t'a appelé. Pourquoi l'église n'arrive pas à avancer? Pourquoi mon ministère n'arrive pas à avancer? Pourquoi tout est toujours bloqué dans mon ministère? Pourquoi il y a toujours l'obscurité dans mon ministère? Pourquoi il y a toujours, je prie Dieu, mais je ne vois pas la main de Dieu? Pourquoi? Il faut poser cette question, l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut savoir poser des questions. Parce que la Bible déclare, au jour du bonheur, jouis du bonheur. Pendant que tout est bien, il faut être joyeux. Mais pendant que rien ne marche, pendant que tout est bloqué, tu pries pour le malade, mais le malade ne sont pas guéris.
Tu pries, mais tu ne vois pas la main puissante de Dieu. Or, les gens là, Dieu envoie les gens dans les églises afin que ces gens-là qu'ils puissent avoir la réponse par rapport à leurs problèmes. Amen. Lorsque quelqu'un quitte sa maison pour venir à l'église, il vient à l'église pour qu'il puisse avoir la solution à son problème. Le problème spirituel, le problème moral, sur tous les problèmes, il a besoin de solutions. S'il n'y a pas de solution, il viendra. C'est pour ça que la Bible déclare que Jésus-Christ déplaçait de ville en ville pour guérir. La Bible déclare, nul ne peut venir à moi et rentrer tel qu'il est devenu. Toute personne qui va venir à l'église, il veut que sa vie change. Il ne vient pas à l'église pour venir contempler, pour venir regarder le pasteur, non. Il vient à l'église pour que sa vie change. Pour que sa vie change, il faut que toi tu sois puissant. Amen. Si vous n'êtes pas puissant, l'homme de Dieu, leur vie ne changera jamais. Il va dire, j'ai fréquenté cette église, je ne vis rien. J'ai fréquenté cette église, j'ai toujours des démons. J'ai toujours des choses, la famille a toujours rien ne marche. Donc dans cette église, je vois qu'il n'y a pas la puissance. Or, lui, il a besoin de la puissance. Et d'où vient la puissance? Alléluia. C'est vous qui devez dégager la puissance. Mais pour dégager la puissance, il faut avoir un prix à payer. Alléluia. Amen. Pour avoir l'onction, il faut payer un prix. S'il n'y a pas une vie de sanctification, puis s'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas la vision d'aigle, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Parce que lorsque David avait vu Goliath, il a dit ça c'est la bénédiction. Pendant que d'autres personnes disaient ça c'est la mort. Ça c'est le blocage. Mais lorsqu'il a conditionné ses pensées, il a dit non, ça c'est la bénédiction. Le nom de l'Éternel sera élevé. Amen. C'est ça que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Même dans le flat, là où nous vivons, en tant qu'un homme de Dieu, lorsqu'il y a un problème dans le flat, on dit non, on doit réveiller l'homme de Dieu. Ça, il faut qu'on appelle l'homme de Dieu, celui qui est capable de débloquer les situations. Mais si nous ne sommes pas puissants, comment on va nous appeler? Comment on va nous contacter? La Bible déclare les gens quittaient les villes pour chercher là où est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ avait l'onction de Dieu sur lui? Peuple de Dieu, c'est très important. Peuple de Dieu, c'est très important. Il faut chercher les bâtons de commandement. Le bâton qui était dans la main de Moïse. Le bâton qui faisait le miracle. C'est très important pour un enfant de Dieu de chercher. Il ne faut pas chercher l'argent, mais chercher l'onction. C'est l'onction qui va opérer le miracle dans votre vie. C'est l'onction qui va appeler la bénédiction dans votre vie. C'est l'onction qui va appeler tout ce que vous avez besoin. C'est pour ça que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume. Nous sommes pratiquement à la fin aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a appelé pour venir écouter. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a appelé pour que tu sois là. Dieu veut que tu puisses conditionner tes pensées. Dieu veut que tu puisses se révolutionner dans tes pensées. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas l'onction de Dieu, tu ne peux pas plaire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es berger, lorsque tu es l'homme de Dieu, tu ne peux pas fermer ta bouche pendant que tu vois telle chose ne va pas bien. Alléluia. Amen. Même dans nos flats, même dans la maison, même partout, tu es une sentinelle. Lorsque tu vois quelque chose ne va pas bien, ça c'est pas Dieu, il faut parler. Amen. Parce que lorsque tu vas fermer ta bouche, tu vas rendre compte à Dieu. Dieu va te dire, mais pourquoi tu étais là? C'est toi qui étais censé, parce que tu connaissais bien la vérité. Tu étais censé de parler la vérité pendant que celui-là était dans le mensonge. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, dans la ville de Béthanie, il y avait un homme au nom de Simon le magicien. Il annonçait la parole, les gens écoutaient la parole, mais il était dans le faux, un faux berger. Même aujourd'hui dans les églises, on les voit. Il vient avec la parole, mais derrière la parole, il y a autre chose. Mais lorsque, bien aimé, le diable Philippe a remarqué, il dit non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est le démon. Et la Bible déclare, Simon le magicien est devenu aveugle. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vrai dans la ville. Amen. S'il y a un vrai dans l'église, tous les faux vont fuir. Amen. S'il y a un vrai dans le flat, bien aimé, d'autres personnes vont quitter le flat. Amen. Ils vont dire non, nous devons quitter. Parce que ça c'est Dieu. Amen.
C'est pour ça que la Bible déclare qu'il y aura une différence Amen. entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Nous sommes au moment où Dieu va appliquer sa différence. Que celui-là, c'est mon serviteur. Celui-là, il est avec moi. Celui-là, il va témoigner. C'est pour cela, bien aimé, c'est très important de chercher l'onction de Dieu. Amen. Ne fais pas chercher les âmes, chercher l'onction. Parce que c'est l'onction qui est capable d'attirer les âmes. Amen. Amen. Aujourd'hui, on voit, il y a des hommes de Dieu qui cherchent des âmes par-ci, par-là. Or, c'est pas ça. C'est l'onction de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ annonçait la parole, il témoignait, il faisait des miracles. L'onction attirait les gens de ville en ville. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont témoigné de la parole de Jésus-Christ. C'est l'onction qui avait parlé à la femme de Potiphar. La femme de Potiphar dit non, j'ai dormi pendant plusieurs mois, pendant plusieurs nuits. Mais cette nuit, je n'ai pas dormi. Cet homme, c'était innocent. Cette femme a témoigné. Cet homme est innocent. Laissez-le parce que je n'ai pas eu sommeil pendant toute la nuit. À cause de quoi? C'était l'onction. Alléluia. Amen. Si vous avez l'onction, vous ne pouvez pas faire de publicité. C'est l'onction qui va faire des publicités dans votre part. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est appelé par Dieu, Jésus qui se savait bien, il est le bon berger. Amen. Jésus qui se savait bien, on va lui amener à la mort. La Bible déclare, il n'a pas ouvert sa bouche. Mais l'onction a parlé. Les principaux sacrificateurs ont dit quoi? Non. Cet homme est le Messie. Nous avons fait le mieux possible. Nous avons financé de l'argent afin que l'évangile ne puisse pas aller de l'avant. Mais il est fini par ressusciter. Donc cet homme était le Messie. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons le bâton de commande. Je suis venu parler, le Saint-Esprit est en train de parler à une personne de chercher justement l'onction. Ce que Dieu attend de vous, Dieu a besoin que tu sois puissant, que l'onction de Dieu soit déversée dans votre ministère. En tant que berger, lorsque une personne va se présenter devant toi, qu'il ne puisse pas rentrer le même. C'est ça que Dieu attend de nous. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut que lorsque tu vois quelque chose qui ne va pas dans une église, bien aimé dans le Seigneur, dans le flag, bien aimé dans le Seigneur, tu dois parler. Amen. Un sentinelle, Dieu nous a... C'est pas pour rien que Dieu nous a appelés. Combien de gens parmi nous aujourd'hui sont morts? On était nés avec eux et ils sont morts. Mais aujourd'hui, Dieu nous a protégés. Dieu nous a donné le ministère. Dieu t'a appelé, Dieu t'a façonné, Dieu t'a établi pour que tu sois une sentinelle. Amen. Pour que tu sois entre le peuple et Dieu, que tu sois intermédiaire. Mais lorsque tu es intermédiaire, tu ne peux pas fermer la bouche. Amen. Parce que c'est par là que tu seras récompensé. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse et gardez toujours la vision que vous avez. Ne perdez pas la vision. La vision que Dieu vous a appelée. Le message que Dieu t'a appelé. Pourquoi Dieu t'a appelé? Il y a d'autres personnes qui ne savent pas pourquoi ils étaient appelés. Lorsque Dieu appelle une personne, il donne le message. Mais lorsque Dieu te donne le message, il faut rester dans le message. Ne quittez pas le message. Lorsque tu vas quitter le message, tu quittes la présence de Dieu. Amen. Parce que je connais, il y a des bergers qui ont quitté leur propre message que Dieu les a donné. Dieu les a donné, toi tu vas commencer à prêcher sur la repentance. Il a dit non, parce que j'ai besoin d'argent, je dois prêcher sur la prospérité. Tu quittes automatiquement la présence de Dieu. Lorsque tu quittes la présence de Dieu, tu quittes automatiquement l'onction de Dieu. Et lorsque tu vas remarquer qu'il n'y a plus l'onction, tu vas courir derrière les charlatans pour avoir des prix. Ça, ce n'est plus Dieu. Donc, restez dans le message et gardez la vision. Et bien aimé dans le Seigneur, élevez la voix. Élève la voix dans la famille. Élève la voix. C'est pour cela même Dieu, lorsqu'il avait appelé Gédéon, il a dit Gédéon, je t'établis comme un berger. Je t'établis comme un pasteur. Mais commencez d'abord à détruire. Commencez d'abord à renverser.
les autels de Baal qui se trouvent dans la famille. Tu dois annoncer dans ta famille que Dieu existe. Amen. Tu dois annoncer aux sorciers qui tourmentent la famille. Amen. Il y a des captations diaboliques dans la famille. Tu dois commencer d'abord à annoncer dans cette famille que Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Donc c'est très important. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare toutes les foulevas de plans de vos pays, je vous les donne. Même il n'y a rien bien aimé. Même dans le désert, ils ont célébré le nom de l'Éternel. Amen. Vous avez le pouvoir de mettre même le crédit, même si la famille ne marche pas. En tant que toi, tu es un homme de Dieu, tu dois appeler la famille cesser des captations sataniques. Amen. Nous devons amener le peuple de Dieu vers la présence de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Dieu est encore clément.